à partir du verset 30. Nous lirons les 14 versets de ce chapitre ensemble, s'il vous plaît. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils rayeront sur la terre. » Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disent, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Merci, veuillez vous rasseoir et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ouvre les yeux de nos cœurs et rends nos cœurs réceptifs, Seigneur, pour écouter, comprendre et accepter ta parole. Parle-nous puissamment ce matin. Nous avons besoin de t'entendre nous parler, Seigneur. Dispose-nous à t'entendre. Dispose-nous à t'obéir par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse commence en ces termes. Après cela, je regardais ces gens qui parlent. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et à partir du verset 2, l'apôtre Jean dit qu'aussitôt il fut ravi en esprit. Et dans cet état, tout ce qui est dit dans le reste du chapitre 4 se déroule dans le ciel. La scène du chapitre que nous venons de lire
le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, elle aussi se déroule dans le ciel. Jean dit qu'il vit dans la main droite de Dieu un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit recto verso. Nul dans l'univers entier ne peut ouvrir le livre, ne peut en rompre les sceaux. Pas un ange du ciel, pas une créature angélique, donc pas un chérubin, pas un archange, pas un sage de ce monde, pas un de ceux qui sont longtemps morts. Personne, nous dit la Bible, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder, selon Apocalypse 5, verset 3. La Bible dit que Jean pleura beaucoup de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors un vieillard dit à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux selon Apocalypse 5, 5. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est digne de recevoir l'adoration. Parce que c'est lui qui a vaincu. Et c'est lui qui est digne pour prendre le livre, l'ouvrir et en rompre les sceaux. Il est digne d'adoration, digne de notre adoration, pour les raisons suivantes. D'abord, Jésus-Christ est digne d'adoration parce qu'il est le consolateur par excellence. Il est le consolateur par excellence. Selon le verset 5, ne pleure point, dit le messager de Christ à Jean. Ne pleure point. Ces mots, frères et sœurs, tombaient assez souvent des lèvres de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Vous êtes habitués à ces passages. Luc chapitre 7. Oui, ce sont ces mots que Jésus dit à la veuve de Naïn qui pleurait la mort de son fils, selon Luc chapitre 7 et le verset 13. Jésus rendit l'enfant à sa mère selon Luc 7, verset 15. Il n'a pas pris du temps pour le faire, car Jésus est la résurrection et la vie. Ne pleurez pas, dit Jésus pendant son ministère terrestre à ceux qui pleuraient et qui se lamentaient sur la fille de Jairus. Vous connaissez l'histoire selon Luc chapitre 8 et le verset 52. Et Jésus redonna la vie à cette fille. Frères et sœurs,
nous devons admettre que les pleurs de Jean étaient futiles. En réalité, futiles. En réalité, ces pleurs n'étaient pas nécessaires. Mais il a pleuré parce qu'il était limité. Il ne pouvait pas voir le plan de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre le plan de Dieu. Et nous sommes assez souvent victimes de ces situations. Et je ne suis pas venu vous blâmer ce matin. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons des moments de haut et de bas dans notre vie. Parfois nous sommes forts et parfois nous sommes faibles. Et c'est pourquoi nous devons toujours dépendre de la toute puissance de Jésus-Christ pour tenir et remporter la victoire. Il n'y a pas longtemps, j'étais plongé dans une profonde réflexion, il y a quelques jours seulement, et j'ai pris mon portable et j'ai envoyé une note à une amie. Je lui ai dit, nous voici, ma femme et moi, tout juste après avoir complété l'éducation de nos enfants, de nos 3 filles, nous nous préparions à commencer à vivre pour nous-mêmes, dans une certaine mesure. Et voici ce qui est arrivé. J'ai eu le malheur de lui envoyer cette note. Et dans les minutes qui suivent, cet ami-là m'a envoyé un email pour dire « Pasteur Joël, où est-il » Alors, quand elle a dit « Où est-il » c'est parce que avant cet email, elle m'avait envoyé une note pour dire que le chrétien est trop béni pour être stressé. Alors, j'ai vite repris courage, car c'était dit. Frères et sœurs, nous pleurons, nous souffrons parfois parce que nous ne pouvons pas voir plus loin que le bout de notre nez. Nous sommes incapables de pénétrer les secrets de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie. Jean pleura amèrement parce que nul n'était trouvé digne, assez digne pour ouvrir le sceau, pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Et ce livre-là, c'est comme un testament. C'était un testament que Dieu, avant même la fondation du monde, avait établi quant à ce qu'il donnerait à son Fils Jésus-Christ après l'accomplissement de l'œuvre glorieuse de la rédemption. Et voici, à ce moment précis, nul ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Alors, frères et sœurs, en tant qu'homme, nous comprenons que Jean a eu raison de pleurer. Il était témoin des souffrances de Jésus-Christ. Il était témoin de toutes les railleries. Il était témoin des mépris. Il était témoin de toutes les douleurs du Sauveur en croix. Et voici, il est arrivé à un point où il pensait que tout espoir n'était plus. Il pleura. Et le vieillard lui dit, le messager
de Christ lui dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Vous savez, dans ma vie personnelle, parfois, comme c'était le cas il y a 2 jours de ça, je sombre dans des réflexions qui ne sont pas toujours encourageantes. Mais je reviens à moi-même immédiatement quand je pense à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait déjà dans ma vie. Je ne suis pas en train de vous parler de ce qu'il a fait pour moi sur la croix, dans ma vie. En vérité, il est trop tard de perdre courage. Il est trop tard. Certes, maintenant je ne peux pas voir le déploiement exhaustif de ses plans pour ma vie, pour la vie même de toute ma famille, y compris ma femme. Mais je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à tenir ferme malgré tout. Parce que ce n'est pas de par notre propre force que nous pouvons tenir, mais nous servons un Dieu qui est tout puissant, qui peut tout faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a une raison bien déterminée pour ne pas le faire. Et mon devoir, c'est de me taire et d'attendre. De me taire, d'attendre, tout en manifestant une foi inébranlable en celui qui a vaincu. Ce matin, si tu as un problème qui te fait pleurer, ce matin, si peut-être de loin, tu entrevois venir des situations de découragement. Ce matin, si à cause des problèmes auxquels tu es confronté, tes yeux sont rougis par les larmes, je t'invite à reprendre courage, car nous avons un Seigneur qui est plus que capable de résoudre nos problèmes. Jésus-Christ est digne d'adoration parce qu'il est le consolateur par excellence. Il a consolé Jean. Il a consolé la veuve de Naïn. Il a consolé Jairus et les membres de sa famille. Jésus-Christ est digne de recevoir l'adoration non seulement parce qu'il est le consolateur par excellence, mais aussi à cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est. Et selon Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 7, que nous ne prendrons pas le temps de lire. D'abord, selon le message de l'envoyé du Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Écoutez, nous sommes en train de plonger nos regards sur une scène, dans une scène qui se déroule dans le ciel. Et le messager dit à Jean que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ce titre
est une référence directe à Genèse 49, versets 8 et 10, où Jacob, prophétiquement, donna le sceptre à Juda et fidèle de la tribu de Juda, une tribu ou la tribu royale. Ce n'était qu'un accident que Saül d'une autre tribu était devenu roi. Dieu a permis cette situation pour tout simplement punir son peuple qui aurait dû lui être soumis, mais qui malheureusement était rebelle, insoumis. Mais les rois devaient sortir de la tribu de Juda. Alors, qu'implique donc l'image du lion? Qu'implique l'image du lion? Plusieurs idées. Dignité, royauté, grandeur, souveraineté, courage, toute puissance et victoire. Le lion, le roi des animaux. Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Mais il est non seulement le lion de la tribu de Juda, il est le rejeton de David selon le verset 5. Ce titre, qui est aussi un titre messianique, provient, lui, d'Ésaïe 11, chapitre 11, verset 1 et verset 10, où il est dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de sa race. » C'est la même idée qui se dégage dans Romains chapitre 1er, le verset 3, où Paul, l'apôtre, écrit de Jésus et dit qu'il est né de la postérité de David. Alors, comprenez bien, frères et sœurs, ici nous sommes dans le domaine humain. Tout ce qui est dit là dans Romains concerne Jésus-Christ en tant qu'homme, homme idéal. Alors, Jésus né de la postérité de David selon la chair. Mais vous et moi ce matin, nous devons comprendre que quant à sa déité, quant à la déité de Jésus-Christ, il est l'ancien des jours, le Seigneur de David. Laissez-nous lire pour vous Matthieu 22, 41 à 46, parce que c'est important ce passage-là pour la compréhension de tout ce que nous sommes en train de vous dire là. Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. Matthieu 22, 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? » Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul, verset 46, ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Comprenez bien, frères et sœurs, cette portion concerne les pharisiens qui ne voyaient en Jésus qu'un simple
philosophe qu'un simple enseignant. Les pharisiens ne considéraient pas, ne connurent pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et nous employons l'expression Fils de Dieu dans ce contexte hébraïque, ayant toutes les caractéristiques de Dieu. Ils ne voulurent pas accepter cela. Et c'est pourquoi ils purent répondre bien vite à la question de qui est-il fils? Ils répondirent bien vite, de David, parce que c'était facile. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi que Christ était le Fils de Dieu, celui qui parlait, qui conversait avec eux. Mais troisièmement, Christ est non seulement le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, mais il est aussi un agneau. Un agneau toujours au verset 6. Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Alors quand Jean continuait à considérer la scène céleste qui se déroulait sous ses yeux, et quand il se tournait pour voir le lion de la tribu de Juda, au lieu de voir le lion de la tribu de Juda, qui a-t-il vu? Il a vu un agneau. Un agneau. Un agneau que la Bible dit qui était là comme immolé. En d'autres termes, l'agneau qui était là portait encore les cicatrices de ses blessures mortelles. Et ces cicatrices étaient visibles. Mais l'agneau qui a été immolé était bien vivant. Il était bien vivant, portant les cicatrices de ses blessures. Et jusqu'au moment où je vous parle, là, ce matin, Jésus-Christ porte encore les cicatrices de ses blessures mortelles. Mais grâce soit rendue à Dieu, il n'est plus dans l'étable à Jérusalem. Grâce soit rendue à Dieu, il n'est plus sur la croix. Grâce soit rendue à Dieu, il n'est plus dans le tombeau, dans le sépulcre. La Bible nous dit qu'il est ressuscité et qu'il est monté dans la gloire. Et qu'au moment où nous parlons, il est assis à la droite de Dieu. Et nous comprenons pourquoi est-ce que le Christ a pu prendre le livre de la main droite de Dieu. Il intercède pour vous et pour moi, pour l'humanité, à la droite de Dieu. Et quand Dieu se prépare à déverser son jugement sur l'humanité incrédule, il est encore à sa droite, peut-être pour brandir ses mérites, les mérites de l'agneau, les mérites de l'agneau immolé pour moi, pour mes péchés, pour me mettre en position de vivre en communion avec le Dieu 3 fois saint. Ah, que ce matin, nous arrivions tous à saisir tout le sens de la sainteté de Dieu qui a permis à Dieu de souffrir sur la croix. Et c'est une idée qui me bouleverse quand la Bible me fait comprendre que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que Dieu, le Dieu de toute sainteté, le Dieu 3 fois saint, soit allé à la croix et souffert pour l'humanité.
pour un homme comme moi, pour les rebelles. Quand c'est ce que la Bible nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, que personne ne pense avoir des mérites devant Jésus-Christ. Notre seul mérite, c'est Jésus-Christ lui-même et lui seul. Ce sont ces mérites que nous pouvons brandir à la face de Dieu. Mais écoutez, frères, sœurs, écoutez. Observez tout d'abord la position de l'agneau. La position de l'agneau. Verset 6. Lisez ça avec moi. Et je vis, où ça? Au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards qui? Un agneau. L'agneau était au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants. Alors les 4 êtres vivants, d'une façon ou d'une autre, ce sont des êtres angéliques. Je les mets dans une catégorie particulière. Je ne vais pas dire, si dans la suite vous m'entendez dire les anges et des créatures angéliques, ce n'est pas une erreur. C'est parce que il y a différence entre anges et créatures angéliques. Certes, les chérubins sont des anges. Les séraphins sont des anges. Mais ayant des devoirs, des rôles particuliers à remplir auprès de Dieu. En tout cas, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Non seulement dois-je vous inviter à considérer la position de l'agneau, mais nous devons considérer aussi les caractéristiques de l'agneau. L'agneau était comme immolé. Comme immolé. Cela ne revient pas à dire qu'il était mort quand Jean le regardait. Il était vivant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il portait les blessures mortes, les cicatrices des blessures mortelles, les marques des souffrances étaient encore sur l'agneau. Mais non seulement était-il immolé, il avait aussi 7 cornes. 7 cornes. Et les cornes symbolisent la puissance et la force parfaite. La puissance et la force parfaite. Quand nous adorons l'agneau, nous devons nous mettre en tête que l'agneau représente notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Christ. Celui qui a donné sa vie, qui a accepté la mort pour que vous et moi nous vivions aujourd'hui. Pour que vous et moi nous puissions avoir de l'espérance. C'est par lui. Il avait 7 quoi? Yeux. 7 yeux. Et ces 7 yeux symbolisent une présence parfaite. Une présence parfaite. 7 cornes. Je n'y ai pas pensé. Cette corne, 7 yeux, cette petite tache là que vous voyez là, symboliquement, c'est quand il a été perdu.
yeux. Et troisièmement, 7 esprits. Les 7 esprits envoyés par toute la terre symbolisent une parfaite présence. 7 yeux symbolisent une parfaite omniscience. Une parfaite omniscience. Tout, science, connaissance. Une connaissance parfaite. 7 cornes, 7 yeux, 7 esprits. Parle en réalité de ce que les théologiens décrivent comme étant 7 cornes, l'omnipotence, puissance, force, toute puissance, toute force, l'omniscience, les 7 yeux, les 7 esprits, l'omniprésence de Dieu, 3 attributs fondamentaux de Dieu. Omnipotence, qui signifie que Dieu peut tout. Tout ce qui est conforme à sa sainteté, il l'accomplit, sans embâche. Son omniprésence veut dire tout simplement qu'il est partout. Il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. En lui se confondent l'éternité passée et l'éternité future. Il n'est pas limité. Voici le Dieu que nous servons. Et enfin, il est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Troisièmement, Jésus-Christ est digne de recevoir l'adoration à cause de sa demeure éternelle. Je ne veux pas plus dire à cause de sa position dans le ciel, mais peut-être que c'est mieux à cause de sa position dans le ciel. Pour venir planter sa tente parmi nous. Et théologiquement, quand je dis planter sa tente, ça veut dire qu'il n'était pas venu ici pour élire domicile. Il était de passage. Il était de passage pour accomplir une œuvre. L'œuvre de salut des humains. L'œuvre de mon salut, de votre salut, du salut de toute l'humanité repentante. Quand il est venu planter sa tente parmi nous, Jésus-Christ ne s'était dépouillé, retenez ceci, ne s'était dépouillé que de la manifestation visible de sa gloire, car nul n'a jamais vu Dieu et vivre. C'est pourquoi il dut se dépouiller de de la manifestation de sa gloire, la manifestation visible de sa gloire. Comprenez ceci, sur la montagne de la transfiguration, Jésus-Christ était à quelque part de distance de ses disciples. Il était comme tous les autres, on le reconnut comme un maître. Il a dit, écoute, attendez-moi là, je vais revenir. Et immédiatement, la déité de Christ commençait par se manifester. Non pas de l'extérieur, car Dieu ne peut pas se renier lui-même.
Mais la déité commençait par se manifester de l'intérieur. C'est son essence, l'essence divine qui se manifestait alors. Et les disciples ne purent pas le regarder. Tombèrent face contre terre. Et c'est à cela que Jésus-Christ se référait quand il dit il y a certaines gens qui verront ma gloire. C'était une prophétie qu'il a faite et c'était réellement à cet événement-là qu'il se référait. Ce que je voudrais vous dire, il ne faut pas prêter, membres, frères et sœurs de l'Église évangélique baptiste de la Vigne, si vous lisez dans un livre que Christ s'était dépouillé de ses attributs divins, mettez ça au coin des vieilles ferrailles comme n'ayant aucune valeur, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Je le répète, la théorie, qu'en théologie on appelle théorie de la kénose, ne se réfère qu'au dépouillement, uniquement au dépouillement de la manifestation visible de la gloire de Dieu. Vous venez planter sa tente parmi nous et être comme nous et vivre comme nous, avec la seule différence qu'il n'avait jamais commis de péché. Il s'était fait pécher pour nous, mais il n'a jamais commis de péché. Le temps passe et je dois continuer. Quatrièmement, Jésus-Christ est digne d'adoration à cause de ce qu'il fait. À cause de ce qu'il fait. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Certes, il a pris naissance dans une étable. Certes, Marie l'a porté pendant 9 mois et lui a donné naissance, certes. Mais vous devez vous rappeler que la conception de Jésus-Christ n'était pas ordinaire. Il était conçu du Saint-Esprit. Conçu du Saint-Esprit. Et c'est en réalité ce qui fait qu'il n'a jamais commis de péché. Moi, je suis un petit peu différent des autres, parce que je sais que si Jésus-Christ le voulait, il aurait pu désobéir à Dieu. S'il le voulait. Et c'est pourquoi, quand dans le jardin de Gethsémani, il voyait de loin venir les vagues des souffrances, les crachats, les fouets, les railleries. Il dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Ah, Père, si c'est de ta volonté que tu fasses passer cette coupe loin de moi, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Cette prière n'est pas une prière que l'on peut considérer comme étant sans valeur ou une prière machinale. Pourquoi aurait-il dit toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite? C'est parce qu'il y avait une possibilité d'accomplir sa propre volonté, mais grâce à son attachement au plan éternel de Dieu, grâce à sa soumission sans bavure à son Père, il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il fait de ces hommes-là un royaume
de sacrificateur pour son peuple. En d'autres termes, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'autres intermédiaires. Puisque nous sommes des sacrificateurs, nous pouvons nous présenter directement devant Dieu, offrant nos corps comme un sacrifice vivant, nos louanges, les fruits de nos lèvres devant le trône de Dieu. Vous faites l'évangélisation, eh bien ça aussi, c'est comme des sacrifices à Dieu. Le service constitue un sacrifice sur l'autel divin. Frères et sœurs, cinquièmement, enfin, je dois vous laisser partir. Jésus-Christ est digne d'adoration à cause de sa dignité universellement reconnue. À cause de sa dignité universellement reconnue. Des anges, les quatre êtres vivants, les créatures angéliques, les vieillards, ces créatures, les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous qui s'y trouvent reconnaissent la dignité de l'agneau. Laissez-moi vous dire, sur la terre, il n'y a qu'un être qui n'entend pas se soumettre entièrement à la volonté ou à la dignité de l'agneau. C'est l'être humain. L'être humain. Dans le ciel, Satan et les anges dessus ont levé le talon contre Dieu. Vous savez ce qui leur était arrivé. Mais sur la terre, même les insectes, au terme de la Bible, donnent gloire à Dieu. Le ver de terre, quand il traverse la poussière, donne gloire à Dieu. Les monstres marins, dans leur cheminement, donnent gloire à Dieu. Les volailles donnent gloire à Dieu. Quand ils vont de branche, quand elles vont de branche en branche et quand elles boivent, même les volailles donnent gloire à Dieu. Que tout ce qui respire, nous dit le psalmiste, loue l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes qui foulent aux pieds la dignité de Jésus-Christ, la dignité de l'agneau immolé, qui foulent aux pieds l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Vous savez, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, le chapitre 1er du verset 20 au verset 22, parlant de la puissance, la toute-puissance de Dieu, Paul dit que Dieu a déployé cette puissance en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute, et ceci est important, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voici le Dieu que nous servons, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immolé. Voici, c'est ce Dieu que nous servons. Le ciel, la terre et l'onde, nous dit le cantique des chants d'espérance, sont en adoration
parce que l'agneau prit le livre de la main droite du Père et a pu l'ouvrir et enfin en rompre les sceaux. Ce mouvement a été réalisé. Ça a dû apporter de la joie au cœur de Jean, car finalement, le plan éternel de Dieu peut s'accomplir. L'homme peut être délivré du péché, délivré de la condamnation du péché, délivré de la puissance de Satan, délivré de la puissance du monde, du diable et de la chair. Grâce à l'agneau. Comme nous l'avons dit tantôt, Satan et ses démons ont rebellé contre Dieu, se sont rebellés contre Dieu dans le ciel. Et l'homme se rébelle ou s'est rebellé sur la terre. Et l'homme se rebelle encore aujourd'hui contre le plan éternel de Dieu. Quand Dieu dit non, ce n'est pas bon, vous et moi, nous devons l'écouter. Quand il demande la soumission inconditionnelle à sa volonté, nous devons obéir, car il est le Dieu omniscient. Nous servons un Dieu omnipotent qui peut tout faire. N'ayez pas peur de confier votre vie à Christ. Et ce matin, dans quel camp es-tu? Toi qui me regardes, dans quel camp es-tu? Es-tu dans le camp de l'agneau immolé ou dans le camp du diable? Car il n'y en a que deux. Soit tu es avec Christ, ou tu es contre Christ. Soit tu es en route pour l'enfer, ou bien en route pour le ciel. Soit tu es soumis à ta propre volonté, ou tu es soumis à la volonté de l'agneau immolé. Christ est-il au centre de ta vie? Quelle place occupe-t-il dans tes affaires? Quelle place? Mais écoutez, je finis en disant ceci. Que ceux-là qui aujourd'hui, pendant le jour ou les jours de leur existence sur terre, qui se refusent à se soumettre à Christ, sera bien obligé, le moment venu, de se soumettre à lui, de bon gré ou de mal gré, qu'on le veuille ou non. Écoutez, voici ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, verset 13. Lisez avec moi. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Ceci n'est pas arrivé encore. Parce qu'il y a là parmi nous des gens qui sont venus et vous êtes patients. Nous devons vous rendre cet hommage. Vous êtes patients de rester assis pendant tout ce temps à m'entendre prêcher ce matin. Je confesse que vous avez besoin de quelque chose. Mais souffrez que je vous dise aussi qu'il y a des gens au milieu de cette foule qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas encore fait la paix avec le lion de la tribu de Juda. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec le lion de la tribu de Juda, il est contre vous, ou vous êtes contre lui. Alors, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve,
Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Je ne sais pas exactement quand cela se passera, mais j'ai tendance à croire que pendant le règne millénaire de Christ, sur la terre, vous serez bien obligés de vous engager dans cette voie quand c'est cette voie que le lion de la tribu de Juda vous indique. Bien obligé. Même si vous êtes vlé, même si vous pas vlé, ou obligé faire route limando. Ou obligé obéir, même si vous pas en route vers le ciel. Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de dire là? Vous serez contraints d'obéir. Vous serez, alors il nous pètera avec une verge de fer, nous dit la Bible. Qu'on le veuille ou non, nous serons bien obligés de nous soumettre à lui. Ce n'est pas tout. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Lisez ça avec moi. Pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de vous dire là, avant de terminer. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, que je vous invite à lire avec moi. C'est pourquoi. Alors, parlant d'abord, à partir du verset 5, de l'abaissement de Christ. Et à partir du verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est le but de tout ça? De cette démarche du Dieu Tout-Puissant. Le verset 10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, que vous soyez grand ou petit, intellectuel ou ignorant, chef d'État ou simple citoyen, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute, verset 11, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En d'autres termes, même lorsque les créatures humaines se déploieront devant le grand trône blanc pour entendre leur sentence de condamnation éternelle, en route vers, alors je ne dirais même pas en route, disons, en route vers le lac de feu, où il y a des pleurs et des grincements dedans, avec des regrets cuisants. Oui, vraiment, il est le Fils de Dieu. Il est, il est le Fils de Dieu. Oui, il est Seigneur. Il n'y aura pas de conversation devant le grand trône blanc. Pas de conversation. Ou même, si vous comprenez l'évangile dans jouette, moi je comprends que l'évangile pas dans jouette, sincèrement. C'est oui et amen. Frère Sam, prends l'évangile au sérieux. Frère Sam, prends précaution, ça vous fait de Jésus-Christ dans la vie. Vous qui m'écoutez, prends précaution avec Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda
le rejeton de David, celui devant qui les anges, des myriades de myriades, des milliers de milliers, les créatures angéliques, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, celui devant qui toutes ces créatures se prosternent et adorent. Alors, c'est vous seulement qui êtes trop intelligents pour adorer le Seigneur de gloire. Vous êtes beaucoup plus intelligents que les 4 êtres vivants, que les 24 vieillards, que les créatures angéliques, que les anges, plus intelligents. Ta connaissance dépasse ces êtres. Écoutez, faites votre choix ce matin. Servez l'Éternel. Soumettez-vous à lui. Ma prière, c'est que le Seigneur appose sa main sur vous maintenant et vous porte à prendre au sérieux vos relations personnelles avec le lion de la tribu de Juda, avec le rejeton de David, avec l'agneau immolé, mais éternellement vivant à la gloire du Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.